Bien-aimés, très heureux de venir passer quelques instants avec vous et de vous partager une réflexion sur 1 Corinthiens 13, verset 13, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Dieu est amour. Si donc Dieu est amour, je vous invite dans l'épître de Jacques au chapitre 4 à lire au verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu ». Quand on se soumet à Dieu, on ne se soumet pas à la lettre, on ne se soumet pas à une dictature, on se soumet à l'amour de Dieu qui nous est révélé, cet amour qu'il nous témoigne, rien que par le fait du don de son amour, son Fils Jésus-Christ. Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, Jésus le Christ glorifié. Donc, Jésus, notre arche de gloire, Jésus qui est notre refuge, comme au temps de Noé, les gens avaient l'occasion de pouvoir se réfugier dans l'arche, mais ils se sont détournés de cette arche, le déluge est arrivé. En Jésus-Christ est notre arche de gloire. Quiconque reçoit Jésus dans son cœur en le reconnaissant comme son sauveur personnel et en faisant de Jésus le Seigneur de sa vie, il a accès dans cette arche de gloire, unique arche de gloire, don de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu devient alors notre refuge. Ainsi, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à son œuvre d'amour et lui manifester notre confiance en ce sens que nous sommes assurés qu'il nous offre le meilleur dont nous avons besoin pour chacun d'entre nous, et les besoins pour chacun d'entre nous sont différents parce que le Seigneur sait ce qui est bien pour nous, comment nous fonctionnons et ce que nous sommes en capacité de faire, car c'est lui qui nous a créés dans le sein de notre mère, c'est lui qui nous a façonnés et nous sommes le choix de Dieu lorsque nous captons la vie de Jésus, lorsque nous captons ce salut, le don de l'amour de Dieu, lorsque nous le captons et que nous en faisons notre héritage, c'est-à-dire ce que Dieu nous offre de vivre en Jésus, ce qu'il nous offre de vivre dans la présence de son amour. Alors oui, soumettons-nous à l'amour de Dieu notre Père, en trouvant refuge dans le Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire. Ainsi, se soumettre à l'amour de Dieu de manière à résister au diable. Nous sommes en capacité de résister au diable et à toutes ses œuvres dès l'instant où nous trouvons refuge dans l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Et Jésus est le don de Dieu qui nous est offert afin que nous vivions à l'intérieur de cette arche de gloire. C'est pourquoi Jésus dit bien « Celui en qui je vis et celui qui vit en moi ».
Alléluia. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Attention, puissions-nous demander conformément à la volonté de Dieu et puissions-nous accepter de recevoir ce que Dieu estime bon pour vous, pour moi. Et ça peut être différent. Amen, amen, amen. Car en nous soumettant à l'amour de Dieu et en demeurant dans l'amour que Dieu nous offre de vivre en Jésus-Christ, en qui il nous voit, vous et moi, dans la perfection de son Fils premier-né d'entre les morts, eh bien, le diable fuira loin de nous. Il fuira loin de vous. Oui, parce que le diable ne peut pas subsister devant le témoignage de l'amour de Dieu rendu à son Fils Jésus-Christ, désormais corps glorifié. Le diable ne peut pas subsister devant le reflet de la gloire de Dieu dans ce reflet de la gloire de Dieu, la gloire du Fils, en qui vous êtes réfugiés et en qui vous demeurez, autrement dit, vous demeurez dans l'amour. Maintenant, dans 1 Corinthiens 13, verset 5, il nous est dit quelque chose d'extraordinaire. Étant donc réfugiés dans la plus grande des trois choses que sont la foi, l'espérance, et la plus grande des trois choses, c'est l'amour, étant ainsi réfugiés dans cet amour, l'amour ne soupçonne point le mal. Étant réfugiés dans cet amour, notre bouclier, notre refuge, eh bien, nous passons notre temps à prendre en compte notre environnement, et notre environnement se trouve être le reflet de l'amour du Père. Et quelles que soient les choses qui se passent à l'extérieur, tout comme du temps de Noé, lorsqu'ils ont trouvé refuge dans l'arche de Noé, qui a été ordonné à Noé de construire selon les plans que Dieu lui a révélés, lorsque le refuge est arrivé, ils étaient dans cette arche et ils s'en étaient remis pleinement à la confiance de Dieu. Donc ils étaient dans cette arche sécurisés. En Jésus-Christ, nous sommes sécurisés. Et en Jésus-Christ, notre âme se trouve sécurisée, car ce qui compte, c'est le salut de notre âme. Bien entendu, vous allez me rétorquer, « Ah oui, mais mon corps, oui, en Jésus-Christ, notre corps a été guéri de tous ces maux. Alléluia. Mais si notre corps a été guéri, tout part de l'état de notre âme. Car quand il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé », n'oublions pas qu'il est écrit « Comme prospère l'état de ton âme ». Donc, la prospérité de notre âme, elle se vit étant réfugiée dans la plus grande de ces trois choses, l'amour. Et l'amour ne soupçonne point le mal. Et si l'amour ne soupçonne point le mal, pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? Car nous devons, selon Éphésiens 5, verset 2, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Alléluia. Ainsi, le combat de la foi et de notre espérance se trouve être mené dans l'amour, et dans l'amour, qui est-ce qui combat pour nous?
c'est l'Éternel notre Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Ainsi, Éphésiens 5.2 et Éphésiens 3.17, nous devons marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. 1 Jean 4.18, qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour parfait bannit la crainte. Oui, l'amour est notre refuge, il est suffisant. Il est suffisant. Lorsque nous vivons dans la perfection de cet amour bannit la crainte, mais il devient force, il devient puissance pour nous porter et nous faire traverser des épreuves que nous aurons et que nous avons à traverser dans le temps présent. Alléluia. Je pense à notre ami l'apôtre Pierre, quand il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne ». Et lorsque Jésus a dit « Viens », mais qui faisait entendre cette voix « Viens » ? C'était la voix de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et Pierre est sorti, il s'est soumis à l'amour de la parole. Il s'est soumis à l'amour de la parole qui a résonné en lui, la puissance du Verbe a résonné en lui, a trouvé écho en lui et l'a porté pour marcher, l'amener à marcher sur l'eau par la puissance du Verbe, la puissance de l'amour. Il a marché sur l'eau. Alléluia. Il s'est détourné de la puissance du Verbe. Il a détourné son regard de l'amour qui était là, son refuge, et qui le portait, pour regarder le contexte dans lequel il marchait. Oui, il était revenu dans le contexte de ce monde, et dans le contexte de ce monde, Pierre s'est enfoncé, il a eu peur. Jésus était là, car l'amour de Dieu ne nous laisse point tomber, mais l'amour de Dieu nous relève. L'amour du Seigneur, c'est le témoignage de l'amour de Dieu qui vient vous relever si vous avez sombré face à quelques difficultés, quelle que soit la nature de ces difficultés. Le Seigneur vous dit en ce jour, relève-toi, il te tend la main. Jésus est ton arche de gloire. Jésus est ton refuge. Il est le témoignage de l'amour de Dieu à ton égard. Et étant ce témoignage, il est ton refuge. Et dans ce refuge, tu es en capacité de résister au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. Et il te donne toute capacité, tout pouvoir de marcher sur les œuvres de ténèbres. Et ces œuvres de ténèbres fuiront loin de toi, tout simplement parce que Jésus en toi est lumière. Donc, sois dans la paix, sois dans la sérénité, marche dans l'amour de Dieu à l'exemple de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir et excellente journée. Allez de l'avant. Bon courage. Amen.